Alléluia. Amen. Parce que les gens doivent être guéris. Il apporte la guérison dont le monde de la santé sera ébranlé. Alléluia. Amen. Cet enfant est destiné à ébranler les systèmes de contrôle du monde, comme ce que nous avons aujourd'hui. Système maçonnique. Alléluia. Amen. Parce qu'il est appelé à réguler les choses. Amen. Amen. On ébranle qui? Nous ébranlons qui? L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, il y a deux choses. Il n'y a même pas deux choses, il y a une seule chose possible. Alléluia. C'est que la destinée de Christ qui était d'ébranler les systèmes du monde devient ma destinée, Amen. qui est d'ébranler les systèmes du monde. Amen. D'où le fait que l'apôtre Paul est allé jusqu'à... Ouf. Excusez-moi, là, je suis attaquée. D'où le fait que l'apôtre Paul est allé jusqu'à ébranler le système romain. Alléluia. Amen. Parce que c'était plus deux destinées différentes, c'était une seule destinée conjointe. Christ étant celui qui doit ébranler les systèmes du monde, donc l'apôtre Paul aussi devient celui qui ébranle les systèmes du monde. Amen. Christ étant celui qui doit relever ceux qui étaient assujettis, opprimés. L'apôtre Paul est devenu celui qui relève ceux qui sont assujettis et opprimés. Amen. C'est la même chose avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Si notre nation est plus bas que terre, c'est notre destinée de relever notre nation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était la destinée première de Christ. Et ça devient notre destinée puisque nous sommes un avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le manteau de Christ devient notre manteau. Amen. Le mandat de Christ devient notre mandat. L'étoile de Christ devient notre étoile. Amen. Attention. Voici qui le chrétien est. Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans Luc, on est dans Luc 3, verset 7. Verset 7 au verset 15. Mais je vais prendre la partie du verset 15. Amen. Amen. On nous dit Jean-Baptiste est celui qui est venu préparer toutes les choses que Christ devait faire. Alléluia. Amen. Il est venu préparer le chemin. Mais s'il n'avait pas une petite leçon. Mais en entendant tout ce que le Seigneur Jésus-Christ devait venir faire, le verset 15 dit quoi? Le peuple était plein d'espoir. Alléluia. Jean-Baptiste a prêché Christ, Jésus. Amen. Amen. Il a prêché Christ. Il viendra vous baptiser de feu, je ne sais pas dire, avec fougue. Alléluia. Il a prêché le Christ. Amen. Amen. Il leur a dit ce que le Christ viendra faire pour eux. Alléluia. Et en l'entendant de ce message, le peuple a fait quoi? Le peuple était rempli d'espoir. Oh. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prêche Christ, mais le peuple n'est pas rempli d'espoir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui prêchait Christ à l'époque, Jean-Baptiste, il avait été contaminé par la fibre du dérangement des systèmes. Alléluia. Il devait d'abord lui-même montrer que les systèmes doivent être ébranlés. Alléluia. Donc, d'où le fait que quand il parlait maintenant de Christ, les gens étaient là, oui. Il y avait l'espoir. Oui, nos vies vont changer. Oui, vraiment. Oui, je me baptise. Oui, oui, j'accepte. Alléluia. L'espoir. À cause de quoi? Parce que la personne qui était là et qui parlait de Christ
était un exemple du dérangement des systèmes. Il était un exemple de changement de système. Alléluia. Il leur montrait que moi, je n'ai pas peur. Alléluia. Que moi, je suis contre les injustices que le peuple subit. Alléluia. Amen. Dans le Gabon, je prends d'abord l'exemple de... On commence par laver sa propre maison. Dans le Gabon, plus on prêche Christ, plus les âmes sortent de l'église. Vous expliquez ça comment? Plus on prêche Jésus-Christ, la résurrection, la croix, la nouvelle vie, plus les gens vont dans les loges, chez les gangas. Même les pasteurs vont dans les loges, même les pasteurs vont chez les gangas. Amen. Manger le bois amer, Amen. danser, nanana. Il y a un problème, on est d'accord. Amen. On ne dérange plus. Par contre, on va se faire déranger. Parce que quand tu vas à la loge, il y a un prix à payer. Hein. Tu n'as pas la paix. Les gens là viennent réclamer, ils ne t'avertissent pas. Ils viennent réclamer quand ils veulent. Amen. Si la sirène veut que vous fassiez les bébés, vous allez faire les bébés, que tu le veux ou pas. Alléluia. Si le démon veut que vous fassiez les bébés, vous allez faire les bébés, que tu le veux ou pas. Alléluia. Amen. S'il veut que tu boives le sang humain, tu vas boire le sang humain. Parce que tu es parti chez lui. Que tu le veux ou pas, tu vas le faire. Tu es maintenant dérangé, tu n'as plus de vie. Tu deviens aigri. Ouais. Et comme tu n'as pas la vie, tu n'as plus la paix, tu vas entraîner beaucoup pour qu'ils deviennent aussi comme toi, ils perdent la vie, ils perdent la paix. Amen. L'aigreur naît, la haine. Parce que toi-même, quand tu te mets dans le miroir, tu ne t'aimes pas. Et eux, ils sont contents. Hein? Ah, c'est qui? C'est l'apôtre. Ah, il vient quoi? Il vient s'enrôler. Ah, il vient s'enrôler. Oh, vraiment, cher frère, cher apôtre. Vraiment, la Grande Loge vous souhaite la bienvenue. La Rose-Croix vous souhaite la bienvenue. Bon, vous savez, hein, vous êtes un homme spirituel, donc vous connaissez les conditions. Avec eux, on ne passe pas par 4 chemins. Parce que les êtres spirituels, ils sont censés savoir. Alléluia. Amen. Alors que quand tu donnes, le ciel doit bouger. Le ciel doit trembler. Les constellations s'agitent. Qui, ça vient d'où? C'est qui? Qui nous met au garde à vous comme ça là? Amen. Amen. Les régions inférieures de l'univers arrivent à nous mettre à genoux. Eh, Seigneur. Amen. C'est comme ça, c'est bien. Non. Alléluia. Amen.